des images de propagande du Hamas, on peut l'annoncer sans problème, puisque vous voyez, à l'instar d'autres libérations lors de la première trêve, vous voyez, alors prises par Al Jazeera, mais qui ont été tournées, semble-t-il, par le Hamas, avec toujours ces combattants qui essayent de montrer. On a pu voir subrepticement que ces 3 otages sont montés seuls dans ces voitures. Elles sont arrivées à pied, donc marchant sur leurs 2 pieds. On s'attache vraiment à tous les détails de santé. Et donc, confirmation par les images, confirmation par Tsahal que les 3 véhicules sont en train d'aller vers des forces de Tsahal, donc de l'armée et du Shin Bet, à l'intérieur de la bande de Gaza. On a d'ailleurs vu d'autres images, des photos, des camions, enfin en tout cas des 4x4 de la Croix-Rouge, évoluant dans le nord de la bande de Gaza, et on pouvait voir des graffitis écrits par des soldats de l'armée israélienne. C'était écrit qu'il est bon de rentrer chez soi, grosso modo, traduction pas très littérale, mais donc ces 3 femmes-là sont là. On reconnaît notamment comment l'un des... c'est ça. Voilà, exactement. Une détenue, en je tout vous laisse, cas... Martine, si vous reconnaissez vraiment certains visages, mais en tout cas, elles sont arrivées. J'avais l'impression que c'était Doron. En tout cas, c'est très difficile, mais... C'est que la Croix-Rouge a fait sa déclaration aux autorités israéliennes, selon laquelle les otages seraient en bonne santé. C'est ça. En tout cas, c'est très important également de le savoir, parce que Patrick a raison de le souligner, il fallait regarder dans quel état elles arrivaient dans ce véhicule de la Croix-Rouge. Ce sont 3 premières otages qui sont en bonne santé. Santé physique, on va voir, puisqu'on rappelle que la première chose qu'elles vont subir en arrivant côté israélien, c'est subir une batterie de tests. Tests, par exemple, de MST, de tests de grossesse, pour savoir si elles ont été violées. C'est tragique, mais c'est ce qui va se passer pour elles dans les premières heures. Elles seront très certainement d'ailleurs accueillies dans cet hôtel à Sheba, là où était Jeanne Daudet. Il faut savoir que, quand même, les familles étaient très inquiètes sur la famille, donc sur l'état de santé dont celle qui est britannique, israélienne, Émilie Damari, est la première. Elles avaient été blessées, donc, et étaient très inquiets sur l'état de leurs mains pour absence de soins, car c'était très difficile de les soigner. Donc effectivement, c'est une excellente nouvelle de dire que c'est en bonne santé, mais il va falloir effectivement faire toute une batterie de tests. Jérôme, on va revoir ces images qui ont été diffusées il y a un instant, justement, ces images où on voit ces... 3, en tout cas, cet otage qui a été libéré remis en tout cas par le Hamas à la Croix-Rouge. On imagine l'extrême tension qu'il peut y avoir à ce moment-là précis. Racontez-nous comment est-ce que ce transfert, en tout cas, peut se dérouler. Vous voyez que déjà, l'ensemble des membres du Hamas sont masqués, comme lors de la première session. Donc l'idée, c'est évidemment pour ces forces du Hamas de rester anonymes et d'être dans l'incapacité d'être reconnus. D'ailleurs, on ne sait même pas où ces images ont été tournées. En fait, alors probablement au pourtour du point de Rafah, lorsqu'il y a 10 minutes, vous m'interrogiez, en fait, ces images ont été délivrées. En fait, donc elles datent d'il y a une quinzaine de minutes environ. Comment ça a pu se produire ? Il est possible que les forces égyptiennes aient participé aussi à l'acheminement, ou en tout cas au transit entre les forces du Hamas et la Croix-Rouge. C'est pas impossible. Une chose est certaine, c'est qu'encore une fois, il y a dû avoir sans doute plusieurs convois et des diversions possibles pour éviter que les forces du Hamas ne soient traçables par les forces israéliennes, qui n'auront de cesse en fait de collecter, faire diversion pour bien sûr, qui n'auront de cesse de collecter tous les renseignements possibles pour remonter, j'allais dire, jusqu'au point où les otages ont pu être détenus, et ainsi comme ça d'informations et de renseignements en renseignements arriver à trouver des points de faiblesse du Hamas. Ça, c'est ce qui vont s'attacher à faire. Et donc pour ces forces-là, pour ces forces du Hamas, l'enjeu encore une fois, c'est de s'exposer un minimum. Sur ce point particulier, il est clair que les forces du Hamas sont extrêmement vulnérables. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement une couverture par drone. Il y a encore, on le disait, du renseignement aérospatial avec des couvertures par satellite, et il est fort probable qu'en réalité, malgré leur diversion, le renseignement israélien, avec le concours des Américains bien sûr, la partie spatiale est relève essentiellement des États-Unis, il est fort probable que le renseignement arrive effectivement à avoir les renseignements critiques qui concernent cet acheminement. J'ajoute que les otages, même si effectivement ils vont être pris en compte sur le plan médical, sur le plan psychologique, et tout sera fait pour les accueillir dans les meilleures conditions, il est certain qu'il y aura aussi certainement des questions qui leur seront posées. Des interrogatoires pour récolter en tout cas de précieuses informations.
Pourquoi ? Parce qu'il est connu des experts, et je parle sous le contrôle des experts sur la question, que, la mémoire est très volatile et consécutivement un choc pareil, en fait, il faut récupérer les informations le plus rapidement possible avant, que de la mémoire ne vienne à faire un érase. Et donc, il y a énormément d'informations contextuelles sur les conditions de détention, bien sûr, mais aussi sur ces conditions d'acheminement et sur les réseaux souterrains que le Hamas peut encore avoir d'actifs. Et il y en a encore énormément d'actifs. Encore une fois, le Hamas a été militairement extrêmement affaibli, mais il n'a pas été éradiqué, loin s'en faut. Et donc, il y a encore des armements, encore des arsenaux. Et sans doute que les otages ont été, pardonnez-moi l'expression, mais trimballés d'endroit en endroit, sûrement pas... quand on voit, Jérôme, l'état de dévastation de cette bande de Gaza, on se d'ailleurs pose la question comment ces otages ont pu survivre. Eh bien, parce qu'en réalité, sur le métro de Gaza, ce fameux métro de Gaza, plus de centaines de kilomètres de tunnels, est encore, pour l'essentiel, encore opérant. C'est-à-dire que après un tapis de bombes, certes, le Hamas a été affaibli et une partie de son arsenal en roquettes, en missiles, a été détruit. Et un certain nombre de têtes du Hamas ont été, bien sûr, ont été décapitées. Mais le Hamas, c'est la règle arithmétique, a pu recruter quasiment autant d'effectifs, alors qu'ils restent à former, bien sûr. Ce ne sont pas des troupes combattantes comme celles qu'Israël a pu combattre ces derniers mois. Mais néanmoins, ils ont pu, reconstituer leurs ressources humaines. Et encore une fois, la quasi-totalité des infrastructures enterrées restent quasiment, sinon actives, en tout cas, peuvent être restaurables. Voilà. Donc, Laurent Aubaine, sur ces images qui sont diffusées en direct, là nous sommes place des otages, ces familles d'otages qui observent à la télévision israélienne justement, en tout cas sur cet écran géant, le sort de ces otages. On imagine que cela suscite un espoir immense pour ces familles, mais une inquiétude qui est du même ordre de grandeur, en tout cas tant finalement on voit cette situation à Gaza est dévastée. Oui, bon, on l'a dit et on le répète, ces 3 personnes qui sortent ce soir, tant mieux, je pense que le pays va se réjouir d'une manière générale. Et puis il y a une attente qui va recommencer dès demain matin, parce que dimanche prochain il y a 3 autres, etc., jusqu'à la fin du premier niveau. 14 personnes qui doivent sortir. Il y a des cadavres qui vont sortir. Il y a le sort des enfants, mais à mon avis le sort des enfants, d'après les informations qu'on a pu récupérer, ils sont plus en vie malheureusement. Voilà. Et je pense que c'est une épreuve imposée par le Hamas, parce que le Hamas en profite en plus. Ils font une démonstration de force en se répandant dans les rues, en défilant avec leurs 4x4 rutilants d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tout à l'heure, il y avait des images de Gaza ce matin où on avait effectivement des hommes du Hamas lourdement armés qui se pavanaient en ville. Voilà, c'est des images qui vont faire du mal en Israël. C'est des images qui vont faire beaucoup de mal en Israël parce que le problème, il n'est pas réglé, comme disait tout à l'heure votre spécialiste défense. C'est ce que j'allais dire. Il paraît, d'après les services américains, que le Hamas a reconstitué sa force dans le nord, juste dans le nord. Ils ont perdu, je ne sais plus combien, 5 ou 7 000 hommes. Ils ont récupéré 5 ou 7 000 hommes. Ils ont embauché 5 ou 7 000 hommes rien que dans le nord. Alors en payant $50 chacun, c'est le chiffre qui est annoncé. Voilà, donc on voit là en direct d'ailleurs ces visages très certainement de ces otages israéliens qui ont été libérés. Martin Gozlan, on rappelle que nos 2 compatriotes franco-israéliens ne font pas partie de ce premier échange. Voilà, il faut évidemment le rappeler. Absolument. Que là ce sont 3 otages qui sont britanniques, israéliennes, mais aussi roumaines et israéliennes. Évidemment que ces images, et comme le disait Laurent à l'instant, que demain, il va falloir quelque part retourner sur cette place des otages pour tenter de soutenir une nouvelle fois ces familles. Oui, mais si vous voulez, bien sûr qu'il y a une horreur psychologique, et ça je suis tout à fait d'accord, je pense qu'on est tous conscients, tout le monde est conscient sur ce plateau, mais en même temps, il ne faut pas, si on s'enfonce dans le déni finalement de l'espérance, c'est fini, parce que Israël a toujours fonctionné sur cette double ce dilemme, c'est-à-dire que finalement il était cerné par ses ennemis, il était acculé à des ripostes spectaculaires et dont les derniers mois nous ont démontré
que finalement le monde ne le soutenait pas, sauf bien sûr les États-Unis. Mais ce pays, je suis désolée parce que je le connais un peu de l'intérieur et pas seulement comme journaliste, mais comme vraiment au niveau personnel. Ce pays est porté par l'espoir. C'est d'ailleurs son hymne national. Et je crois que ce qui fait tenir l'espoir et le respect, et ce qui fait tenir cette place des otages dont a très bien parlé Benjamin Petrover, c'est vraiment l'espérance. Et si vous voulez, c'est cette espérance que le Hamas, qui ne promet aucune espérance à sa propre population, et ça c'est ce qui marque vraiment l'histoire de la terreur, qui ne promet aucune espérance aux Palestiniens. C'est cet espoir que le Hamas tente de défilocher, de déchirer, d'écarteler, de broyer. Mais je pense vraiment que le peuple israélien aussi n'est pas du tout brisé. Et d'ailleurs, il y a de l'espérance, il y a les faits. Mais d'ailleurs, les spécialistes, notamment de santé, parlaient de destruction psychologique aussi et psychique pour le sort de ces otages et le sort de ces familles. On va partir, pardonnez-moi Martine Gozlan, on va partir sur le terrain, sur cette place justement des otages pour vous retrouver en Djilwata, puisqu'il y a ces images qui sont diffusées en direct, en boucle. Ces 3 otages israéliennes libérées, on les a vus à bord de ces pick-up. Et là, ce sont les hélicoptères sur place, peut-être pour emmener ces otages. Effectivement, oui. Alors il y a plusieurs types d'images qui ont été diffusées et à chaque fois ces images ont permis effectivement ici aux gens de se rassurer tout simplement sur la bonne marche de cette première phase de libération des otages, ces 3 premières otages libérés. Alors on a eu le moment évidemment où le Hamas a remis à la Croix-Rouge ces images. Ce moment, ce transfert a été vécu ici comme une forme de soulagement, applaudi d'ailleurs, vous le voyez, il y a encore des applaudissements ici autour de nous. Et puis cette autre image, alors je ne pense pas que vous pouvez la voir parce que ça va être un peu loin avec l'écran, la distance qui nous sépare de l'écran, mais il y a une image qui diffuse bien évidemment, cette image arrêtée qui diffuse l'une des otages, le visage de l'une des otages à l'intérieur d'un véhicule. Et lorsque les gens l'ont vu apparaître, effectivement, ils se sont dit tiens voilà, elle est en vie, parce que c'est déjà la première réponse qu'attendent les gens ici sur le sort des otages, elle est en vie et on voit son visage apparaître. Voilà donc la manière dont c'est vécu ici à Tel Aviv, dans le centre de Tel Aviv, depuis cette place qui est devenue emblématique. Vous le savez, 470 jours, ce décompte qui est toujours en cours parce que les gens espèrent tenir ici, rassembler du monde, peut-être des milliers de personnes jusqu'à ce que tous les otages reviennent en vie. C'est la première phase de ce cessez-le-feu, vous le savez, qui doit libérer 33 otages.